Voilà la deuxième partie de notre voyage au Danemark. Nous nous rendons à Søndervig, au mont Himmelsbjerget, à Aarhus, à Skagen, à Grenaa et à Hirtshals. Désolé pour la prononciation, je ne parle pas bien le danois. On est allé à Søndervig voir un festival de sable. Pour y aller, nous faisons une belle marche au bord de la mer du Nord. Dans ce festival, les sculptures sont faites par des artistes qui viennent du monde entier. Les sculptures sont faites sur un mur de sable qui fait 200 mètres de long et 7 mètres de haut. Il y a aussi des très belles au milieu de la place. Chaque année, il y a un thème pour le festival. Cette année, c'est le Groenland. Ou plutôt les légendes auxquelles croient les Groenlandais. Le Groenland est une immense île du nord de l'océan Atlantique, presque entièrement recouverte de glace, à peu près toute l'année, et elle est habitée par les Inuits. Le Groenland est un territoire autonome rattaché au Danemark. Il est donc lié à l'Europe, mais ne fait pas partie de la communauté européenne. Groenland, il y a beaucoup d'icebergs. En plus des icebergs, il y a des aurores boréales. Le Groenland est 50 fois plus grand que la Suisse. Au Danemark, on trouve encore quelques maisons avec des toits de chaume. Elles sont soit constituées de paille de blé ou alors d'algues séchées, groupées et torsadées en cordes épaisses, puis tressées autour des chevrons des maisons. Ces toits traditionnels pouvaient durer plus de 200 ans, certains ont même survécu 400 ans. Nous continuons notre voyage en grimpant sur le mont Himmelsbjerget. Cette montagne, parce que oui, ce mot veut dire montagne du ciel, fait 147 mètres de haut. C'est le deuxième sommet le plus haut du Danemark, le plus haut faisant 171 mètres. On a eu de la force pour brosser les arbres. Au sommet, il y a une tour qui fait 25 mètres de haut. Elle a été bâtie en 1875. C'est beau tout en haut. Cette nuit, on a dormi dans la forêt. C'est les oiseaux qui nous ont réveillés. Ensuite, nous avons visité Aarhus. Cette ville a été élue comme la plus heureuse du Danemark en 2015. C'est là qu'il y a eu un des premiers ports vikings. Il y a des beaux bateaux.
La bibliothèque est géante et ultra moderne. Nous avons passé beaucoup de temps dans le musée en plein air, Gamelbaye. Dans ce musée, il y a 75 maisons anciennes provenant de toutes les régions du pays. Ils ont démonté poutre par poutre et pierre par pierre toutes ces maisons. En plus, il y a des acteurs qui nous font sentir comme à l'époque, en jouant des scènes. What is your last chance, ma? Pay the 2 months rent, all your things will end on the street. Don't do this. You won't do this. Okay, then look out down there. The couple is moving out. Are you completely out of your mind? What? Be careful. On a cherché de l'eau au puits. Ensuite, on a dormi au milieu des bateaux. C'est chouette de faire l'école en route. Là, j'ai pu, par exemple, estimer la longueur de ce bateau, puis le mesurer avec une chevillère. Au Danemark, ils ont donné un nom au fait de vivre des moments heureux en famille ou entre amis. Cela s'appelle le hygge. Il s'agit de moments simples de la vie qui font du bien. On a la chance d'en vivre beaucoup et on vous en souhaite tout plein. Au Danemark, il y a beaucoup d'éoliennes parce qu'il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent parce que c'est un pays plat bordé de mer. Les éoliennes, c'est comme des moulins à vent géants. Elles produisent de l'électricité grâce à la force du vent. Dans la mer, il y a plein de trucs bizarres. Par exemple, comme des crabes et des méduses et plein de choses encore bizarres. Nous sommes allés tout au nord du Danemark voir la mer Baltique et la mer du Nord se rencontrer. On a fait une grande marche pour y arriver. Avant ça, on a visité la ville de Skagen. On a vu des bunkers de la guerre. Et aussi un grand phare. Pendant la marche,
nous avons eu la plus belle des surprises. On a rencontré un bébé phoque. Il était trop chou, le bébé phoque. On a appris que les bébés phoques se reposaient et se chauffaient sur la plage pendant que les mamans chassaient. Les phoques mangent de 2 à 6 kilos de poissons par jour. C'était magique de voir ce bébé phoque en liberté. On avait l'impression d'être dans une carte postale. Nous avons visité l'océanarium d'Hirschtal, où il y a plus de 8000 poissons et plein d'autres espèces encore, comme des méduses, des phoques, des requins, etc. etc. On a vu une dame en train de donner à manger aux poissons, aux requins et aux raies. Elle nous a même tapé 5. Il y a un squelette de baleine. Je voudrais encore vous apprendre quelques mots en danois. Merci, ça se dit tak. Bonjour, ça se dit godag. Au revoir, ça se dit farvel.